Salut! Aujourd'hui, je vais vous faire un petit top 10 de voitures européennes qui ont un look de muscle car américain. C'est parti! Alors quand je parle de muscle car européen, je parle bien entendu du look. Parce que niveau motorisation, en général en Europe, on n'était pas souvent bien équipés. Enfin, du moins, on n'avait pas des V8 bien bourrins, quoi, c'est ça que je veux dire. On avait peut-être des V6, des 6 en ligne, mais la plupart du temps, c'était surtout des 4 cylindres en ligne, parfois des V4, chez Ford surtout. Je vais donc me limiter à un top 10, car il y en a quand même pas mal, mine de rien. Ou de crayon. Ou de charbon. Putain, ma vie est tellement nulle. Numéro 10, la Ford Taunus Fastback. La Taunus était déjà sur le marché depuis un bon moment, lorsqu'en 1970, elle prit un look plus américain, surtout en version fastback évidemment. On avait le droit à la version break, berline 4 portes, coupé 2 portes, et enfin coupé fastback. Petite anecdote marrante, la Taunus a une sœur jumelle anglaise qui s'appelle la Ford Cortina. Numéro 9, l'Opel Kadett coupé, encore un coupé fastback, mais de chez General Motors cette fois-ci. Car oui, à cette époque, Opel appartenait à GM. La Kadett coupé existait déjà depuis quelques années, et les versions de 65 d'ailleurs avaient déjà un look fastback et un peu américain. Re-anecdote sympa, l'Opel Kadett fut aussi commercialisé au Japon sous le nom de Isuzu Gemini coupé. Numéro 8, l'Opel Commodore / Record. On reste chez Opel pour un modèle que j'aime vraiment beaucoup car me fait vraiment penser à une mini Dodge Charger. Encore une fois, c'est une voiture aux multiples visages car GM aime le recyclage et on la retrouve donc en Australie sous le nom de Holden Monaro et au Brésil sous le sigle Chevrolet Opala. Anecdote sympa, on voit un modèle de Commodore dans le clip de Kyo, Dernière Danse. Là, là et là. Bon, en fait c'est la même mais je voulais juste la montrer plusieurs fois. Numéro 7, Opel encore. Les mini muscle cars, Opel ils en ont à la pelle. Opel, pelle. Blague de merde? Ouais, bon, bref. Le modèle qui nous intéresse, c'est l'Opel Olympia coupé de 1968. Bon, j'arrête avec ça. Anecdote marrante, si elle ressemble à l'Opel Kadett qu'on a vu plus tôt, c'est parce qu'elle partage la même plateforme. Ouais, j'aime le recyclage. J'aime le recyclage. Bon, putain de merde. Numéro 6, la Vauxhall Viva coupée. On part faire un petit tour en Angleterre, mais toujours chez GM. Décidément, on les lâche pas ceux-là. La Vauxhall est la version anglaise de Opel en fait, donc finalement pas étonnant si je vous dis que les Viva partagent pas mal de pièces avec les Opel Kadett. Elles ont aussi été commercialisées en Australie sous le nom de Holden Torana et au Canada sous le nom de Chevrolet Epica Envoy. Numéro 5, Audi 100 coupé. On change un peu de crèmerie et on va faire un tour chez Audi, lorsque c'était pas encore une marque de kéké. Putain, je vais me faire tellement éclater pour avoir dit ça. La version coupée de la 100 avait elle aussi eu le droit à un look fastback qui va bien. Anecdote marrante ? C'est une voiture. Numéro 4, Aston Martin Vantage. James Bond aussi a voulu tâter du muscle car. Il a donc demandé gentiment, avec insistance et un gun sur la tempe, à Aston Martin de créer une Mustang, mais avec la classe à l'anglaise. Et bam! Ils ont pondu la Vantage avec un bon vieux V8 dedans. Mr Bean a finalement troqué sa Mini pour s'offrir sa British Stang aussi. Numéro 3, la Jensen Interceptor. Équipée d'un V8 de chez Chrysler, la Jensen Interceptor a tout d'un muscle car. Excepté qu'elle a l'arrière d'une AMC Passer, what the fuck. Je suis vraiment pas fan de ces grosses bubules arrière que certains constructeurs nous ont pondues à un certain moment de leur vie. Je suis sûr qu'en coupé fastback, l'Interceptor aurait eu une bien plus belle ligne. Mais elle aurait été aussi moins originale sûrement. Numéro 2, la Toyota Celica Liftback. Oui bon, elle est pas européenne, mais elle a été commercialisée en Europe aussi, donc ça compte quand même. Celle-ci est marrante, car elle a vraiment les mêmes feux arrière qu'une Mustang. On se demande d'où ils ont trouvé leur inspiration. Je suis pas particulièrement fan de voitures asiatiques, mais j'avoue que celle-ci est ma préférée, en liftback surtout, car en coupé je trouve la ligne un peu moins jolie. Numéro 1, la Mazda Cosmos. On finit donc avec une super pas connue du tout, ce qui me permettra de rebondir pour ma prochaine vidéo avec le thème les muscle cars peu connus. Celle-ci aussi a une ligne de fastback, bien qu'elle existe aussi en coupé Lando, et a existé avec le fameux moteur rotatif. Elle fut aussi commercialisée en Amérique, où elle a pris le nom de AP, qui signifiait anti-pollution à l'époque. Voilà, ça c'était la petite anecdote marrante. Voilà pour cet épisode. Il y en a encore plusieurs que je n'ai pas énoncés. L'Opel GT, l'Opel Manta, la Ford Granada, la Mazda 919, la Sunbeam Rapier. Mais bon, je vous ferai peut-être une autre vidéo dans ce genre plus tard. En tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir des modèles sympas. Et si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis tchou!